Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo intitulé donc Rites et Culture. Ce format Rites et Culture donc sera axé donc sur la découverte, enfin j'espère vous faire découvrir en tout cas, le rite culturel d'un pays. Dans ces vidéos nous verrons les rites des pays actuels. Si ça vous intéresse, je pourrais également me pencher sur les rites et cultures d'anciennes civilisations, dites-le moi en commentaire. Avant de commencer, je vous laisse décider quel pays nous visiterons lors de la prochaine vidéo. Donc je vous laisse voter dans le petit i qui s'affiche là ou là, je ne sais pas, ce sera la surprise. Voilà. Bon, après cette intro bien trop longue, commençons. Ah, la Pologne, l'un des plus grands pays en termes de superficie d'Europe, connu pour son alcool, mais si méconnu des étrangers. Situé entre l'Ukraine et l'Allemagne, ce pays est membre de l'Union européenne depuis mai 2004. D'origine slave, le peuple polonais se réunit autour d'une même langue, le polonais, obvious, et une religion. Petit aparté, le terme slave se réfère à un groupe ethnique et linguistique qui se situe en Europe centrale et de l'Est. À l'origine, les Slaves étaient des tribus vivant en Europe au nord des Carpates et qui, à partir du VIe siècle, avec la chute de l'Empire romain et le retrait des tribus germaniques qui partirent vers le sud de l'Europe, se sont étendus au reste du continent européen jusqu'en Sibérie. On distingue aujourd'hui trois groupes slaves en fonction des racines et des similitudes linguistiques: les Slaves occidentaux, les Slaves orientaux et les Slaves méridionaux. La Pologne fait partie des Slaves occidentaux. Bien qu'il y ait une grande communauté juive, la plupart des Polonais se déclarent catholiques à 95%. Donc comme vous pouvez vous en douter dès à présent, les rites et les cultures de la Pologne actuelle se déroulent autour d'une religion, l'islam. Non, bien sûr que non, c'est le catholicisme. Vous avez suivi, c'est bien. Bref, après cette petite blague plus que médiocre, et ouais, on se refait pas. Reprenons sur les rites religieux. Comme je le disais juste avant, la Pologne est un pays très catholique. Donc comme vous pouvez vous en douter, on y retrouve les principales fêtes catholiques, du coup. Noël, l'Assomption, que sais-je d'autre, la Toussaint aussi, la Toussaint. Pâques. La particularité de certaines de ces fêtes est qu'elles ont gardé une coutume un peu slave. Par exemple, à Noël, une tradition très ancienne veut que l'on partage avec sa famille et ses amis une sorte de gaufrette appelée oplatek. Désolée, je ne sais pas du tout comment ça se prononce en polonais. Et donc, cette gaufrette est échangée donc juste avant le réveillon de Noël. Cette gaufrette sans saveur, à base d'eau et de farine, symbolise le pardon, l'amitié et l'unité. Une autre tradition de Noël consiste à étaler du foin sur la table. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est pour célébrer donc la naissance de Jésus dans une étable. Dans certaines parties de la Pologne, on recouvre tout le sol de foin pour célébrer cette naissance. Donc ça doit pas être bien pratique quand même à nettoyer le lendemain. Mais bon, chacun son délire. Hein. La Toussaint est particulièrement spectaculaire en Pologne. Pour l'avoir fait une fois, c'est ultra impressionnant. Il n'y a personne dans les rues. Tout le monde est à l'église, tout le monde est au cimetière, tous les magasins sont fermés, tous les restaurants sont fermés. On a tellement galéré avec ma pote qu'on a dû passer en Slovaquie pour aller manger, c'est pour dire. Ce que faisaient les gens en fait dans les cimetières, c'est qu'ils se regroupaient en famille pour aller voir les défunts. Et en fait, ils mettaient une gerbe de fleurs et ils allumaient des bougies. Donc ce qui est ultra impressionnant parce que fin octobre, il fait nuit assez vite. Et donc tous les cimetières étaient vraiment très éclairés et ça détonnait avec le reste de la ville. C'était vraiment ultra impressionnant et ultra solennel. C'est vraiment très très impressionnant à voir. Si je retrouve des photos de ce moment-là, je vous les mettrai juste ici. Pas sûr. Pour la dernière fête chrétienne, donc on va passer au printemps, qui s'appelle comme ceci, je ne sais pas le prononcer, ou en français, le lundi humide. Cette tradition, elle remonte au Moyen-Âge, elle consistait en l'arrosage de jeunes filles par les garçons. Oui, c'était une sorte de paradis nuptial un peu bizarre et très hétérocentré comme délire, mais bon. À présent, c'est plus devenu une sorte de fête et une énorme bataille d'eau géante, donc ça peut être sympa. Une autre tradition, cette fois-ci païenne, celle-ci s'appelle la noyade de Marzana. Oui, c'est un peu glauque. Les Polonais brûlent et noient une poupée à l'effigie de la déesse païenne grandeur nature dans une rivière en fait pour marquer la fin de l'hiver et le début du printemps. Ça peut paraître un peu bizarre, mais dans la mythologie slave, Marzana est associée donc à la mort et à l'hiver. Du coup, elle est attendue avec crainte et elle part, on va dire, avec soulagement. Étant considérée comme diabolique, on l'a représentée comme une femme pâle, aux cheveux noirs, avec des crocs et des griffes. Pour avoir vu quelques vidéos donc de cette cérémonie,
je peux vous dire que certaines poupées sont vraiment très très effrayantes. Concernant la manière d'être des Polonais, donc au premier abord, on pourrait dire qu'ils sont froids et assez distants quand même. Par exemple, lorsque nous étions à Varsovie, donc le premier ou le deuxième jour, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est lorsque nous étions dans le tram. On était toutes les deux dans le tram et en fait il y avait plein de monde autour de nous, donc des familles, des personnes âgées, des ados, des enfants, etc. Et en fait ce qui était très impressionnant, c'est que personne ne parlait, personne ne s'adressait la parole et personne ne souriait, pas même les enfants. Donc du coup, je vous laisse imaginer le potin que pouvaient faire deux Françaises dans ce tramway. Je vous laisse deviner. Mais lorsqu'on rentre chez quelqu'un, il n'en reste pas moins qu'on est très très bien accueillis. Traditionnellement, les Polonais accueillent les nouveaux invités avec du pain. Alors ça, j'ai pas vu cette tradition-là personnellement. On a été dans plusieurs familles, Airbnb, hôtels, que sais-je, mais avec des gens. Et j'ai pas vu cette tradition mise en pratique. Pareil, en apprenant à les connaître, on découvre que c'est un peuple en fait qui est très très chaleureux. C'est juste qu'au premier abord, ils sont vraiment assez froids. Mais dès qu'on gratte la première couche, ils sont vraiment extra. Une autre chose très importante qui personnellement m'a beaucoup marqué, ce sont l'utilisation des langues. Donc là-bas, les gens parlent polonais, merci, et ils parlent presque pas anglais. En fait, on a trouvé des gens qui parlaient anglais dans les grandes villes, et encore, ça dépendait des endroits. Beaucoup de gens parlent le russe, surtout dans le sud et dans l'est, vu que ça rassemble, c'est pas loin de l'Ukraine, etc. Bon bref. Mais le souci, c'est que plusieurs fois, en fait, on essayait de communiquer en anglais, en français, etc., même en allemand, et la plupart des gens nous répondaient non, russe ou polonais. Donc c'est pas très pratique. Dans les grandes villes, les gens parlent l'anglais, disons, rudimentaire, mais du coup, on arrive à se faire comprendre, il n'y a pas de souci, etc. Mais c'est vrai que plus on va dans la campagne, plus c'est compliqué. Après, j'ai été très étonnée, le jour où on a été en Slovaquie, donc on a atterri dans un petit patelin, je serais incapable de vous retrouver le nom, mais c'était pas loin de la frontière sud, avec la frontière sud de la Pologne. On était dans une boulangerie, ils parlaient slovaque, et pareil, les personnes ne comprenaient pas ce qu'on voulait. On parlait en français, on parlait en anglais, on essayait de montrer ce qu'on voulait, etc. On voulait juste une sorte de pain, brioche, baguette viennoise, enfin un truc pour déjeuner, hein, vraiment tout bête, mais on n'arrivait vraiment pas à se faire comprendre, même en pointant du doigt, en montrant, etc. Et les gens nous faisaient bien comprendre qu'ils ne parlaient que slovaque. On a eu vraiment de la chance, on est tombé sur quelqu'un derrière nous, une petite mamie, qui parlait français, parce que, il me semble, elle nous avait raconté qu'elle était venue en France pendant la guerre, etc. Et on a passé peut-être 20 minutes avec elle, hyper mignonne, etc. Franchement, les gens sont vraiment des amours. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner avant de partir en Pologne, bon, révisez votre anglais, bien sûr, parce qu'on sait jamais, mais pourquoi pas apprendre quelques petits mots en polonais, bonjour, merci, au revoir, droite, gauche, enfin des mots vraiment basiques pour se faire comprendre, parce que même l'allemand, ils ne comprennent pas. Moi, je pensais vraiment que, étant frontalier à l'Allemagne, ils allaient comprendre cette langue, mais pas du tout. C'est vraiment russe-polonais. Après, on arrive toujours à se faire comprendre, parce que nous, on s'est fait arrêter par la police, ils parlaient pas anglais, on parlait pas polonais, et pourtant, on s'est compris. On en reparlera dans une prochaine vidéo de ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur la Pologne, et surtout que ça vous aura donné envie d'aller découvrir ce pays, ou d'y retourner si vous aviez déjà été auparavant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et comme on dit en polonais, do widzenia!